L'enjeu principal, il est assez clair. La première chose, c'est qu'actuellement, on ne sait pas induire de tolérance à nos greffons, et donc on est obligé de donner des traitements immunosuppresseurs à nos patients. Et ces traitements immunosuppresseurs, ils dépriment pas simplement la réponse contre le greffon, ils dépriment aussi la réponse contre les virus, contre les bactéries, et également contre les cancers. Donc on induit forcément plus de cancers, plus d'infections chez nos patients. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que les traitements, ils ont des effets indésirables sur le plan cardiovasculaire et métabolique en général. Et donc, une des causes de mortalité des patients transplantés, c'est ces problèmes cardiovasculaires. Donc, si on était capable d'induire une tolérance, d'une part, on aurait des patients qui toléreraient spécifiquement leur greffon, mais qui pourraient se défendre contre les bactéries, contre les cancers, et qui en plus auraient probablement moins de risques de diabète et de maladies cardiovasculaires. Donc il y aurait un bénéfice pour la survie du patient et également un bénéfice pour la survie des greffons. Et c'est intéressant parce que actuellement on transplante des patients jeunes, mais également des patients plus âgés, mais de façon générale, on a besoin de les retransplanter plusieurs fois, 2 fois, 3 fois. S'ils étaient tolérants, le bénéfice en plus de tout ce que je viens de dire, ce serait qu'un greffon suffirait à un patient pour le reste de sa vie probablement, et que ça permettrait de résoudre l'épineuse question de la pénurie d'organes, qui est actuellement une des choses également qui pose problème en transplantation d'organes. Donc a priori que des bénéfices. Ça a été un panorama assez large de ce qui est fait au sein du réseau Centaure, qui est à ma connaissance l'un des seuls réseaux de recherche thématique et de soins qui est dévolu à l'activité de transplantation d'organes. Et donc on a pu effectivement voir les progrès qui ont été effectués. Ça va du décryptage des mécanismes vraiment fondamentaux immunologiques qui sous-tendent la tolérance opérationnelle, c'est-à-dire la tolérance qui se développe spontanément chez les patients sans qu'on comprenne trop pourquoi elle est là. Et donc c'est une approche assez nantaise de la thématique, qui consiste à essayer d'utiliser un phénomène naturel qu'on ne comprend pas et à essayer à mieux le comprendre, qui vise à mieux le comprendre, pour ensuite éventuellement dégager des pistes thérapeutiques. On a vu qu'en attendant la tolérance, ou même si les patients devenaient tolérants, on aura besoin de biomarqueurs, et ça c'est quelque chose qui est plus particulièrement développé par l'équipe de Paris, Daniel Wichaud, qui développe des marqueurs qui permettent de prédire le rejet, et qui montrent que peut-être qu'il y aura aussi des marqueurs pour prédire la tolérance. C'est aussi quelque chose qui est fait en collaboration avec les Nantais. Et puis on a parlé nous de ce qu'on fait plus spécifiquement à Lyon, avec des approches un peu innovantes, nanotechnologiques, pour manipuler des cellules, notamment les lymphocytes B, et essayer de générer des lymphocytes régulateurs. Donc on voit qu'il y a un effort qui est fait au sein du réseau pour aller vers la tolérance. Un chemin qui sera encore long, mais qui fait des progrès.